La repentance, c'est un thème très important dans l'Église. Et lorsqu'on se réfère à la parole de Dieu, on peut se rendre compte que Jean-Baptiste a prêché la repentance, Jésus-Christ a prêché la repentance, Pierre a prêché la repentance. Alors nous allons vérifier toutes ces choses-là pour que les uns les autres se rendent compte de la place que ce message a occupé dans la prédication depuis Jean-Baptiste jusqu'aux apôtres. Nous prenons Matthieu chapitre 3, versets 1 à 2. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Nous allons à Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Nous allons dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, verset 38. C'est ça. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on doit attendre par repentance? Alors, ça c'est déjà une question importante. Il faut voir la repentance selon la pensée biblique, selon le vocabulaire biblique. Tout ce que nous allons dire sur la repentance va être fait à partir de ce que nous connaissons de la repentance selon la parole de Dieu. Pas selon ce que les gens pratiquent, pas selon ce que les gens croient, pas selon ce que les gens pensent, mais selon ce que la Bible dit. Alors, la repentance, on va lire une note d'un commentaire biblique qui dit repentance vient du grec métanoia, qui signifie changement de mentalité, d'intention, tristesse qu'on éprouve de ses péchés. Donc voilà le contenu. Quand on parle de repentance, voilà ce qui est à l'intérieur de la repentance, c'est changement de mentalité, d'intention, tristesse qu'on éprouve de ses péchés. Nous sommes dans la pensée divine de la repentance, alors nous pouvons véritablement parler de repentance dans la pratique, dans des exemples, dans les enseignements de Jésus-Christ. C'est important que nous soyons dans cette manière divine de voir les choses. J'ai toujours dit qu'il est important pour nous de voir les choses telles que Dieu les voit, afin que nous soyons vraiment délivrés de toute iniquité. Si nous pratiquons la repentance selon nos propres pensées, alors nous avons conçu une repentance, et là où l'homme conçoit quelque chose et qu'il le pratique dans sa relation avec Dieu, l'homme pratique l'iniquité. Et nous ne voulons pas pratiquer l'iniquité, nous voulons véritablement être dans la repentance qui nous procure la justice.